Salut à tous, ça fait longtemps. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale mais que je me devais vraiment de vous faire pour vous expliquer un peu ce que devient cette chaîne. Donc vous êtes prévenus à l'avance, cette vidéo n'aura pas pour but d'être humoristique mais plutôt informative disons. Vous aurez aussi remarqué que je vous filme cette vidéo avec mon téléphone à l'horizontale. Ça c'est pour que ce soit plus agréable à regarder je trouve. Et parce qu'aussi les vidéos de ce genre se font de plus en plus comme ça. Je vais d'ailleurs y revenir un tout petit peu plus tard dans la vidéo. En tout cas posez-vous, mettez-vous à l'aise. Si vous êtes je sais pas dans le train, dans l'avion ou dans les chiottes, c'est parfait. C'est le genre de vidéo faite pour être écoutée comme ça. Bref. Qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne? Pourquoi une absence aussi longue? Pour plusieurs raisons. Déjà, avant de commencer, faut que vous sachiez que le concept initial de cette chaîne a pris une tournure tout de même bien différente de ce qu'elle aurait dû être à la base. Je peux pas tout vous raconter ici, sinon la vidéo durerait beaucoup trop longtemps, mais en gros, j'avais eu à l'époque un projet de vidéo assez colossal qui n'aura malheureusement jamais pu voir le jour, tout simplement parce que mon PC, un HP Pavillon 15, dans lequel il y avait ce projet en question, a décidé de m'afficher le black screen of the death lors de mes vacances en Bretagne. Super, ouais. Donc tout ce qu'il y avait dedans était bien sûr perdu et j'avais plutôt pas mal avancé dessus. Et c'est aussi pour ça que ma page Facebook a été créée avant ma chaîne YouTube. C'est parce que à l'origine, elle devait servir à vous montrer ce qu'allait être Voyage TV réellement. Si vous regardez bien, vous verrez qu'elle a été créée en février 2016. Et oui, Voyage TV a donc 5 ans d'existence déjà. Mais bon, les 5 ans de la chaîne YouTube, c'est pas encore, ce sera pour l'an prochain. Voilà. Ma première vidéo étant publiée en 2017, mais qui du coup n'aurait pas dû être celle que vous connaissez, voilà. Alors pourquoi j'ai tout de même créé la chaîne au nom de Voyage TV, alors que normalement elle avait plus lieu d'être? C'est parce que je faisais déjà des petites vidéos sur Facebook qui étaient à ce moment-là les seuls restes que j'avais gardés de Voyage TV. Et du coup, pour ce qui est de la première vidéo postée sur la chaîne, je m'en souviens encore, c'était pendant les élections présidentielles de 2017 que j'ai eu l'idée de faire une parodie sur ça. Pendant cette période-là, il y avait pas mal de vidéos faites là-dessus. De base, c'était une vidéo faite juste pour faire marrer des potes de lycée et que je devais à la base publier sur Facebook. Mais vu qu'elle m'avait pris quand même pas mal de temps et qu'en plus sur YouTube c'est plus simple de trouver ou de rechercher une vidéo, sachant qu'en plus mon ancien lycée ne bloquait pas YouTube mais Facebook il le bloquait, allez savoir pourquoi, ça me semblait du coup plus logique de la publier sur YouTube plutôt que sur Facebook, normal. Et vu que la vidéo ressemblait pas mal à celle que j'avais pu publier sur ma page Facebook, j'ai gardé le nom Voyage TV pour YouTube du coup. Bon, je fais que de vous parler de Facebook depuis avant, mais en 2016-2017, c'était encore un réseau social pas mal utilisé. Voilà, c'est de cette façon que ma chaîne a été créée. Déjà, on était parti sur une vidéo qui n'était pas vraiment prévue, comme je l'ai dit. C'était à l'origine pour faire marrer mes potes. Et vous avez peut-être jamais remarqué, mais c'est aussi pour ça qu'on voit des gens qu'on sait pas qui c'est, ou même des politiques qui n'étaient pas encore très connus à ce moment-là. Je vais y revenir. Juste, j'en profite pour faire une petite aparté. C'est pas parce que certains personnages politiques apparaissent dans mes vidéos que cela veut dire que j'adhère forcément à leur parti. Tout leur passage dans mes vidéos, c'est pour les parodier, les caricaturer, mais jamais pour faire passer un message subliminal ou des idéologies spécifiques, je sais pas quoi. Je préfère le préciser pour pas qu'on vienne après m'accuser de faire des vidéos de propagande parce que tel ou tel personnage politique apparaît plus que l'un ou l'autre, voilà. Bref, je sais, je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai fait tous ces choix-là. Mais tout d'abord, pourquoi je n'ai pas continué les vidéos de la même lancée que celle que j'avais déjà commencé? Eh bien parce que, je vais être honnête, cette chaîne commençait à n'avoir plus aucun sens. Et d'ailleurs, pendant cette année d'absence, énormément de vidéos que j'avais préparées ont finalement été annulées, tout simplement parce que j'avais l'impression qu'elles n'avaient pas leur place sur la chaîne. Je commençais à avoir un amas de vidéos qui n'avaient aucun rapport les unes des autres, alors que c'est tout l'inverse de ce que je voulais faire sur ma chaîne. De plus, j'ai des vidéos qui m'ont pris presque des mois à être faites, je parle notamment de mes 2 premières YouTube Poop, et à côté de ça il y a des vidéos qui m'ont pris à peine 1 heure. Donc comment voulez-vous que vous internautes réussissiez à savoir de quel contenu il pourrait bien s'agir, sachant qu'en plus les vidéos qui m'ont pris du temps ne veulent pas forcément dire qu'elles sont d'une si grande qualité. Désolé, mais la YouTube
poupes de Bob l'éponge est un peu pourrie au niveau de l'image parce que j'ai dû trouver une solution pour les droits d'auteur. Je me suis fait strike plusieurs fois à ma vidéo et se faire à chaque fois strike une vidéo qui prend autant de temps à être montée, ça fout un peu les boules. Et mes vidéos top sont un peu pourries au niveau du son parce que je m'enregistrais avec mon micro de Dreamcast qui possède un peu cet effet de son étouffé donnant l'impression de parler derrière un casque. Voilà, mais au final je me rends compte que c'était plutôt une idée de merde d'avoir fait ça. Alors qu'en plus j'ai fait ça non pas parce que j'avais honte de ma voix, mais parce que mon personnage c'est un bébé qui porte un casque et qui vient d'ailleurs du fameux projet qui n'aura jamais pu voir le jour. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui viennent entacher la qualité des vidéos et de la chaîne en général. Du coup, pour ces vidéos déjà postées, je peux maintenant plus rien y faire. Elles ont leurs défauts, elles ont leurs qualités, mais je compte tout de même les laisser sur ma chaîne parce qu'à mes yeux, elles ont tout de même contribué à faire évoluer la chaîne et à la faire devenir ce qu'elle est à présent. Alors oui, il y en a certaines que j'avais prévu de supprimer, notamment celle où l'on voyait le fameux sénateur d'Alsace actuel, mais qui à l'époque était encore mon prof. À l'époque, je m'étais dit que dès qu'il ne serait plus mon prof, je supprimerais peut-être certaines vidéos, notamment celle où il fait la couverture. Pas les très grosses vidéos non plus. Je vous rappelle que ces vidéos de base étaient surtout faites pour faire marrer les camarades de classe. Mais maintenant qu'il a réussi avec succès sa carrière politique, et franchement j'en suis très heureux pour lui, il s'intègre très bien avec d'autres personnages politiques connus que j'ai déjà intégrés. Et c'est aussi pour ça que, comme dit précédemment, lui on le voit plus que les autres, tout simplement parce que j'ai pu le connaître personnellement. Et bon, je n'ai pas choisi ce prof non plus par hasard, il avait déjà une petite place en politique quand c'était mon prof de lycée. Et je me répète, mais non, dans mes vidéos je ne cherche ni à blâmer ni à aduler à son parti politique. Ce n'est que de la satire, enfin on peut voir ça comme de la satire, je fais pas non plus du Charlie Hebdo, je cherche pas non plus à le nuire ou à me foutre de sa gueule, moi je l'aimais plutôt bien, voilà. Donc c'est pour vous dire que j'avais déjà l'intention de supprimer ces vidéos là ainsi que celles dont je trouvais que je m'étais pas assez appliqué ou celles qui pour moi ne duraient pas assez longtemps. Mais finalement j'ai changé d'avis, j'ai décidé de tout garder, voilà, parce que encore une fois ces vidéos m'ont permis de faire évoluer la chaîne et surtout que sinon il y aurait presque plus de vidéos sur ma chaîne et je trouve ça bête franchement que non seulement je publie rien pendant un an mais qu'en plus je retire du contenu pour garder qu'au final des vidéos qui ne sont pas non plus les mieux réussies à mes yeux. Mais je pouvais pas non plus continuer comme ça parce que là ma chaîne était devenue ce que pourraient appeler certains une chaîne poubelle. Et même si je déteste ce terme, c'est quand même ce qui la qualifie. Donc pour mettre de l'ordre dans tout ça, je vous l'informe, à présent ma chaîne restera centrée sur le domaine de la télévision. C'est aussi pour ça que ça s'appelle Voyage TV, parce qu'en gros je vous emmène voyager dans la télévision. Voilà, pour ceux qui se demandaient. C'était l'idée de base de la vidéo à zéro. Ce que j'entends par le domaine de la télévision, c'est tout ce qui s'y apparente le plus. Films, séries, pubs, dessins animés, politique, reportages, voilà, ça englobe tout cet univers. Et j'ai remarqué que ma chaîne n'a jamais dévié de ce domaine-là, même si parfois un phénomène télévisé se fait tout petit. Et à l'avenir, pour que vous sachiez sur quel type de vidéos sur lesquelles vous allez tomber, je créerai des miniatures spécifiques à chaque genre. Je m'explique. Les vidéos de type YTP seront de couleur violette avec marqué toujours au début du titre YTP bien sûr ou YTP-FR. Ça c'est seulement si le titre du sujet abordé est le même qu'à l'international, genre comme Adventure Time par exemple. Les vidéos de top, elles, seront en verte et il y aura marqué top en gros au début. Et enfin les vidéos courtes qui sont du type à surfer sur l'actualité, les mèmes et tout ça, elles seront en bleu, tout comme la couleur de fond de la miniature de ma première vidéo publiée sur la chaîne. Sur celle-là, il y aura marqué même au début, écrit en petit de cette façon-là, voilà. Ça, en gros, c'est l'abréviation française du mot même. Et puis comme ça vous aidera aussi à comprendre que c'est une vidéo qui vient de moi. Bon, ce genre de vidéo, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple à faire. La difficulté étant surtout d'être à la page au niveau des mèmes traités. C'est d'ailleurs pour ça que c'est celle qu'on voit le plus sur ma chaîne. Bon, si jamais d'autres formats de vidéos apparaissent, d'autres couleurs leur seront assimilées. Bon, je vous expliquerai pas à chaque fois la signification de chaque couleur des miniatures. Déjà que je dois être le seul gars sur YouTube à prévenir que je
changer mes miniatures et mettre d'autres descriptions aussi, hein, ça je l'ai pas dit. Mais si jamais vous voulez vraiment savoir, hein, vous pouvez aller voir mes playlists, hein, et là normalement chaque vidéo est répertoriée selon leur type, hein. Ça c'est déjà fait. Et de toute façon, je pense que celles que vous verrez le plus, ce seront celles que je vous ai énumérées juste avant. Oui, je compte bien continuer les tops, je compte bien continuer les GrecTP et aussi les vidéos que j'ai maintenant cataloguées de mèmes. Et qui risquent de prendre une nouvelle forme, notamment pour éviter qu'il n'y ait que ces vidéos-là sur ma chaîne déjà, mais aussi et surtout grâce à la venue de YouTube Short. Je vous ai dit en tout début de vidéo que je pense que les vidéos filmées sous cet angle se feront de plus en plus. C'est pas pour rien que j'ai dit ça, TikTok, Snapchat, Instagram privilégient déjà ce format à téléphone et je trouve ça cool que YouTube s'y mette aussi, hein. Maintenant ça veut pas dire que toutes mes vidéos du style même seront en format short, hein. Mais je pense que les plus courtes le seront déjà. Je trouve ça beaucoup plus agréable qu'il suffit juste de swiper les vidéos pour les faire défiler, donc j'essayerai de m'y pencher dessus même si là YouTube Short n'est encore qu'à sa version bêta. Dans tous les cas, j'essaierai toujours de vous fournir des vidéos un minimum travaillées, même si elles seront courtes, hein. Je ferai en sorte qu'elles garderont leur intérêt sur la chaîne. Et puis sinon, je pourrais aussi en publier certaines sur les réseaux. Il y a Facebook, bon ça vous connaissez déjà. Et là, je me suis mis aussi récemment à Twitter. J'ai pas publié grand chose pour l'instant, mais j'essaierai d'y être un peu plus présent à l'avenir. Du coup, je vous mets le lien en description, ceux que ça intéresse. Pour ce qui est des autres réseaux sociaux, TikTok, Instagram, je sais pas, il y a quoi, Pinterest, LinkedIn, bref, je m'y suis pas encore essayé pour l'instant. Bon, ça c'est aussi un peu à cause de mon téléphone qui n'arrête pas de bugger et de s'éteindre à chaque fois. Ça, il le fait de plus en plus et je pense que d'ici quelques jours, il va finir par rendre l'âme. Sachant que mon ancien téléphone m'a fait la même chose, lui aussi, il s'éteignait tout le temps sans aucune raison. Et lui, par contre, bah, il s'est plus du tout rallumé. Il a mis presque 1 an à être réparé et le jour où j'ai pu enfin le récupérer, je l'ai bousillé par accident en rentrant à la maison. Yes. Et mine de rien, un téléphone c'est quand même utile, hein. Bon déjà dans la vie de tous les jours ça ok, mais même pour l'écriture d'une vidéo ou donner de ses nouvelles sur les réseaux, hein, là j'étais vraiment obligé de réduire mon utilisation dessus, hein, pour éviter qu'il s'éteigne et ne se rallume plus du tout comme ce que m'a fait mon ancien téléphone quoi. Voilà, bon maintenant je me suis acheté un iPhone 8 Plus, donc ça devrait déjà mieux fonctionner. Et j'essaierai de faire en sorte d'être un peu plus actif sur les réseaux parce que du coup j'ai un peu perdu cette habitude d'être dessus, même si bon, hein, d'abord faudrait que je sois un peu plus actif sur ma chaîne principale, hein, bien sûr. Mais c'est déjà un début parce que je sais qu'il faudrait que j'améliore d'autres choses, comme dit, même sans parler du micro de la Dreamcast, hein, que j'utilisais spécifiquement pour ces effets vocaux. Là mon micro actuel, celui avec lequel je suis en train de m'enregistrer actuellement et que vous avez pu entendre dans ma dernière vidéo, celle qui date il y a 1 an, bah ce micro c'est le meilleur que j'ai, hein, et c'est celui que j'utilise sur mon HP Pavillon, le même qui m'a fait le black screen il y a 5 ans. Alors vous savez de quoi vous demander pourquoi j'améliore pas mon matos YouTube? Bah c'est parce que là actuellement je préfère mettre mon argent dans les travaux que je suis en train de faire dans ma chambre. J'ai du gros travail d'agencement à faire, j'ai accumulé trop de choses dans ma chambre. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça devenait un bordel perpétuel, des trucs, je savais pas où mettre, ça traînait partout, des jeux que je laissais traîner et ça bougeait plus de là où je les avais mis. Peut-être qu'il y en a qui connaissent ou qui se reconnaîtront là-dedans. Là j'avais une super mauvaise organisation et voilà, fallait que ça change. J'ai dû trier pas mal de trucs, je me suis acheté une vitrine, j'ai fait des étagères. Là actuellement je suis en train de faire un meuble console, enfin un meuble console, un meuble pour console. Bon, je vous mettrai peut-être des images pour illustrer. J'ai réparé mon bureau qui était à moitié pété, j'ai refait la peinture, le papier peint. Du coup j'en ai aussi profité pour refaire un peu la déco. Et là encore ça rajoute un petit plus à la chaîne parce que je vais faire en sorte que cette déco fasse un peu décor YouTube. Bon pas trop non plus, hein, c'est pas un studio Webedia, moi ça reste ma chambre, mais au moins moi ça restera authentique. Voilà, j'essaye de parsemer par-ci par-là des éléments qui peuvent évoquer ou qui évoqueront ma chaîne. Bon c'est pas grand chose, mais comme dit, c'est ma chambre, je mets en place des éléments décoratifs qui moi personnellement m'évoquent des choses sans qu'il y ait forcément de lien avec YouTube.
Bon, j'ai pas mis des trucs trop personnels non plus, hein, et si j'insiste à ce point sur la décoration de ma chambre, c'est pas juste pour dire voilà, je refais la déco, c'est cool, hein, parce qu'après tout, on s'en fout de ça. Sauf que non, on s'en fout pas de ça, parce que j'envisage à l'avenir de faire des facecam. Peut-être pas pour tout de suite, mais je compte bien vous en faire un jour. Jusque-là, j'en avais jamais vu l'utilité ni les moyens vraiment de vous en faire, mais mon avis a changé maintenant que la chaîne sera un peu mieux structurée, du fait que j'ai décidé de resserrer l'étau sur le contenu dédié au domaine de la télévision. Ce qui est l'essence même de ma chaîne, mais qui, comme vous l'aurez vu, la télévision n'étant pas le seul contenu de l'identité de ma chaîne. Ce second domaine qui a contribué à faire son identité, c'est une catégorie que vous connaissez tous sur YouTube, c'est purement et simplement les jeux vidéo. Je pense que c'est pas une surprise. Donc je compte ouvrir dans les temps à venir une seconde chaîne YouTube qui se nommera Voyage JV, abréviation de jeux vidéo, et tout comme la signification de ma chaîne principale Voyage TV qui en gros vous fait voyager dans la télé, bah là je vous ferai voyager dans les jeux vidéo, voilà. C'est aussi simple que ça. Et pareil, hein, je compte aussi vous faire des miniatures adaptées à chaque cadre de vidéo, long play, top, let's play, des petites vidéos même aussi, etc. C'est exactement la même chose que sur ma chaîne principale, mais pour les jeux vidéo. Bon, vous pouvez vous demander comment je vais réussir à gérer deux chaînes alors que j'arrive déjà pas à être régulier sur une seule déjà. C'est vrai, hein, et c'est aussi ce qui m'a pris du temps à prendre cette décision, mais bon, hein, vu le nombre de vidéos que j'ai abandonnées parce que je trouvais que ça ne rentrait pas assez dans les critères de ma chaîne, bah je me suis dit que là au moins je n'aurais plus ce problème là. Bon, je sais pas encore comment je pourrais organiser tout ça. Par exemple, les jeux vidéo sur des dessins animés. C'est vrai que ça pourrait avoir une place à la fois sur ma chaîne principale comme sur ma chaîne de jeux vidéo. Faudrait que j'essaye de voir comment je pourrais décortiquer tout ça, parce que là pour l'instant il y a quasiment rien qui a été fait, hein. Je vous parle de ça notamment à cause de ma dernière vidéo, celle sur le bug du jeu vidéo des Teletubbies. Je comptais vous faire une suite. Là j'avais acheté plein de jeux vidéo de la même gamme, hein, la collection des tout petits, ceux qui s'en rappellent, pour voir si on pouvait avoir le même bug, si c'est bel et bien un vrai bug, hein, et voir aussi leur fonctionnement sur leur support d'origine, donc sur une vraie tour Windows 98. Sauf qu'en mettant le CD, les Teletubbies m'ont niqué la tour. Pardon. Et donc une vidéo de plus qui a dû être annulée. J'avais bien une autre tour Windows 98, mais celle-là aussi je l'ai pété, enfin on me l'a pété en voulant modifier la taille de l'écran, mais celle-là servait dans un autre but. Et là j'arrive directement à la raison principale de mon absence sur YouTube. J'ai préféré attendre assez longtemps avant de dire quoi que ce soit dessus, mais voilà, j'ai un nouveau projet assez colossal, un projet qui traîne dans les cartons depuis bien longtemps et dont il est temps à présent de vous parler. Je peux pas non plus trop vous en dire pour l'instant, mais ce projet sera d'une part en lien avec la chaîne principale et reprendra aussi les bases scénaristiques de ce qu'aurait dû réellement posséder la première vidéo de Voyage TV, et explique aussi d'une autre part la création d'une chaîne de jeux vidéo. Tout simplement parce que ce projet est lui-même un jeu vidéo. Voilà, je vous l'annonce. Je peux pas vous donner de date exacte, je peux pas vous dire quand il sera fini, mais je vais tout de même essayer de faire de mon mieux pour publier une démo vers fin 2021 ou soit début 2022. Mais encore une fois, je peux rien vous promettre, hein, sachant que je ne travaille pas seul sur ce jeu, hein. Je travaille avec un pote qui a quand même plus de connaissances dans ce domaine-là. Mais seulement, du coup, je dépends pas seul de ce projet, hein. Vu qu'on est deux à travailler dessus, on a chacun nos propres complications qui viennent s'ajouter au cours du développement ou même dans nos vies de tous les jours. En plus de ça, là dernièrement, il y a juste quelques jours, hein, mon ami qui bossait sur le projet a lui aussi eu droit à l'écran noir de la mort sur le PC où il avait commencé à écrire un programme. Bon, il n'a pas perdu tout ce qu'il avait fait pour le jeu non plus, hein. Mais voilà, je tenais tout de même à vous le faire savoir vu que c'est arrivé très récemment. Ça crée du retard, des idées perdues, des remodélisations. Si vous avez déjà eu un gros projet avec une personne, vous savez ce que c'est. Pas besoin de vous faire un dessin, vous l'aurez compris, 2020-2021 aura été des années assez compliquées pour beaucoup de monde. Voilà, bon, vous comprenez maintenant qu'une année de retard peut vite s'expliquer. Enfin vite, bon, vous m'aurez compris. J'ai pas chômé pendant tout ce temps. J'ai pas juste voulu prendre mes distances avec la chaîne. Et puis, j'étais pas mal occupé aussi, hein. Ça devenait compliqué de faire tout ce que je faisais à 100%. Je peux pas non plus tout vous raconter, hein. La vidéo est déjà assez longue comme ça. Mais bon, hein, ça s'ajoute pas mal de choses. Il y avait les études, le permis, les stages, la crise sanitaire, etc., etc. J'insiste sur ce point parce que je ne compte pas arrêter YouTube, hein, parce que je ne sais pas
vous, mais moi, dans mon fil d'abonnement YouTube, j'ai remarqué qu'énormément de personnes avaient arrêté de faire des vidéos. Alors, je sais pas si je suis le seul dans ce cas-là, mais moi, perso, je trouve ça assez triste de voir des gens qui avaient une chaîne YouTube avec énormément de potentiel, et puis qui disparaissent comme ça du jour au lendemain sans donner aucune nouvelle, et qui laissent derrière eux une chaîne YouTube morte. Donc, ne vous dites pas que c'est la même chose pour moi. J'ai encore la motivation de continuer, et d'ailleurs, je tiens à remercier tous mes abonnés qui sont restés abonnés à ma chaîne. Je sais qu'il y a eu pas mal de monde qui se sont désabonnés, donc merci à ceux qui ont continué de me suivre. Merci également à ceux qui ont suivi la vidéo jusque là. N'hésitez pas à checker la description, c'est assez important. Si jamais il y a des choses qui se sont rajoutées, des choses que j'ai oublié de dire, comme dit, ma chaîne Voyage JV pour l'instant n'a pas encore été créée. Je préfère vraiment me focaliser sur la chaîne principale. S'il y a des news, n'hésitez pas à regarder. C'est pas impossible qu'il y ait d'autres réseaux ou d'autres chaînes YouTube qui se créent. J'avais pensé notamment à un moment à une chaîne vrac. Je pourrais mettre un peu tout ce que je veux, mais pour l'instant ça reste juste une idée dans ma tête, ça va pas plus loin que ça. Déjà d'abord faut que j'arrive à mettre de l'ordre sur ma chaîne et après on verra pour les autres. Maintenant je sais que certaines personnes peuvent me dire que les jeux vidéo et la télé font partie d'une seule et même catégorie qui est la pop culture, mais bon déjà je me voyais mal créer une chaîne qui s'appellerait Voyage Culture, puis je trouve que c'est un domaine un peu trop vaste pour dire que ma chaîne c'est ça quoi. Ce que je veux dire par là c'est que absolument tout fait partie de la pop culture, donc ça voudrait dire que je pourrais vous faire dans la même semaine une vidéo qui s'appellerait top 5 des meilleures inventions françaises, et puis 2 jours après l'autre ce serait je sais pas une YouTube poupe Choupi fait pipi par exemple. Bref, je vais éviter de faire ça et tout se passera bien. Et d'ailleurs la prochaine vidéo devrait être une YouTube poupe, pareil je peux pas vous dire quand elle sortira, d'abord je dois mieux organiser cette chaîne. Bon ce sera pas la YouTube poupe Choupi fait pipi, ne vous inquiétez pas, bon ce sera quand même un peu dans le même registre. De toute façon là j'en suis qu'au début de sa confection, sachant que j'aimerais faire une espèce de gros rumble de tout ce qu'il y a pu avoir sur ma chaîne jusqu'à présent, et sachant aussi que mes YouTube poups se font suite des unes aux autres. J'essaierai de caser des personnages récurrents, des potes, des sénateurs, d'autres youtubeurs aussi. Bah ouais, faut savoir que parmi les personnes qui apparaissaient dans mes vidéos, la majorité avait une chaîne YouTube, mais font maintenant malheureusement partie de ces chaînes YouTube mortes. Donc vous ne verrez malheureusement jamais de featuring entre Voyage TV et Rezox Gaming, désolé. Maintenant, parmi ceux que je connais et qui sont encore actifs, il y a TH5 avec qui j'ai déjà fait une vidéo, et il y a aussi Omega Gilles qui a une chaîne spécialisée sur le jeu vidéo et plus spécifiquement les jeux sur plateforme mobile. J'ai pas encore fait de vidéo avec lui, mais maintenant que j'ai comme ambition d'ouvrir une chaîne gaming, bah ça peut être envisageable. On sait jamais, je vous mets ces 2 chaînes YouTube en description, et puis comme ça leur fait de la pub aussi. Ouais, je pense avoir tout dit. Si jamais j'ai oublié de dire 2-3 infos, je les rajouterai en description. D'ailleurs, tout ce que j'ai pu évoquer dans cette vidéo sera classé dans la description. Il y aura juste à cliquer dessus. Désolé aussi si cette vidéo est un petit peu longue, mais il y avait chaque fois des choses qui venaient s'ajouter. Et encore, je n'ai fait qu'effleurer certains sujets. Mais cette vidéo a eu suffisamment de retard. Là, fallait que je la poste, vraiment. Bon, pas la peine de vous dire de vous abonner. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous l'êtes déjà. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo informative aura été assez informative. Maintenant vous connaissez l'intérêt de ma chaîne ainsi que la raison de mon absence. Et dites-vous bien que même si je fais des vidéos qui n'ont pas l'air au premier abord d'avoir un si grand intérêt que ça, je ferai toujours de mon mieux pour qu'elles aient un rapport entre elles, un lore, un background. Yes, you know, ouais. Je pense que vous l'aurez compris maintenant. Et même si ce début d'année a été assez compliqué, espérons tout de même que ma chaîne reprenne de plus belle et que tous mes projets puissent voir le jour. Voilà, et comme dit le proverbe, année de neige, année d'abondance. Donc pour symboliser ce proverbe, je vais faire un petit bonhomme de neige avec 3 boules comme en Allemagne. Voilà, c'est pas tout ça, mais il commence à faire frisquer. Bon, je suis content d'avoir pu tourner cette vidéo ici parce que là, il y avait un vieux chinois qui m'avait pris la tête pour m'empêcher de rester ici parce que soi-disant, je suis sur le site d'un ancien cimetière indien et je lui dis là, laisse-moi mettre. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut que je mette le flash. Je crois que j'ai mal vu là. Ouais, bon allez hop là, zoom, moi je rentre chez moi. Allez, vous activez la cloche, pensez à mettre le pouce bleu, partagez la vidéo, il est parti sous la neige. Ouais, regardez. Tenez en bruit. Je vais en rapprocher de plus près pour que la mise au point se passe. Et il est passé au...